Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur l'entretien de la KTM. Aujourd'hui c'est sur la 300, on va bricoler un petit peu. Qu'est-ce que j'ai à faire? On va changer l'huile de fourche. Il faut faire l'entretien, ça fait 2 ans que ça n'a pas été fait. Et il faut le faire, il commence à guidonner. C'est un peu dur dans les petits trous, dans les ornières ça glisse un peu. Bon, c'était grâce à cette sortie, mais quand même j'ai trouvé qu'il y avait une différence par rapport à l'année dernière. Donc là j'ai racheté de l'huile, donc l'huile de fourche. La Motorex spécial KTM Viper, il a 5 watts. Donc on va mettre ça. On va changer le pneu avant. Le pneu avant il est ratamé aussi, il est bien rond. Donc on va le remplacer, on voit tout de suite les crampons, on voit tout de suite la différence, hein. C'est les mêmes pneus, il n'y a pas photo, hein. Là c'est tout neuf, un Michelin, donc Michelin Enduro, c'est dans Enduro combat médium, Enduro médium, 90 par 21. Donc on va le changer parce que celui-là il est ratatiné, les tétines sont toutes rondes, donc il est bon à faire. Donc là on va s'occuper de ça. Donc comme j'ai dit, l'huile de fourche, et en même temps j'ai trouvé un garde-boue plus récent pour mettre sur la KTM. On va essayer de upgrader un peu, de mettre un modèle. On va essayer, j'ai bien, c'est pas. Normalement il va au niveau des fixations. Est-ce que ça va avec la plaque forte? Je sais pas, on va bien voir. J'ai l'autocollant qui va dessus. Donc je vais essayer de mettre ça, on va bien voir. Donc là, je vais démonter tout ça. Donc on va démonter la roue, l'étrier de frein, les protections, la descente de la fourche, tout ça. Donc je vais attaquer tout ça. Et je vais mettre en pause et je vous reprends. Ok. Bon, je reprends le minute. Alors là, quand on n'a pas la clé pour les serrer le haut de la fourche, alors déjà, il faut les serrer le tête de fourche en haut, le laisser bien serrer celui du bas, pour pas que ça tourne. Moi, j'ai pris une clé à meuleuse qu'on met dans le trou comme ça, et on arrive à le tourner. On incline, hein, voyez. Et on desserre, ça va tout seul. Un petit coup au début, après, c'est pour de toute façon, c'est jamais serré à fond. De l'autre côté, pareil. On se met sur un trou. Et on desserre. Voilà, j'avais déjà fait. Donc là, il va desserrer. Maintenant, il n'y a plus qu'à desserrer le bas. Donc, on va reprendre les outils. Donc là, je desserre les petites fourches inférieures. On pas la clé comme moi. Putain, la vache, il y a un avion qui vient de passer. On est dit qu'il a fait remuer la baraque, l'autre. Alors ça se resserre bien à la clé dynamométrique, le haut et le bas. Ça devient 20 Nm, je crois, et 15 là. À regarder sur le manuel, mais je vais déjà regarder, je crois que c'est ça. Mais je vérifierai avant quand même. Donc on redesserre le bas. Parce que si on serre de trop ça, bah la fourche elle marche pas. Elle fonctionne pas. C'est pas compliqué, à l'intérieur, les bagues à l'intérieur vont bloquer, elles vont brider, et la fourche elle est raide comme vache, on se dit comment je comprends pas, ça marche pas, c'est pas normal, et pourtant j'ai tout fait. Donc celle-ci avait été préparée donc chez le Royal. Il y en a qui disent que c'est un guignol, moi personnellement j'en suis content. Personnellement ça va bien. Donc après c'est comme pour tout, il en faut pour tout le monde. Donc là je vais juste vidanger, moi elle fuit pas, rien du tout, j'ai pas de joint spi qui fuit, j'ai rien du tout. Donc là elle est prête à démonter. Je vais poser la clé. Je vais remettre ça là, vite fait. Voilà. Donc il y a juste à tourner. On tourne un peu. On redescend. Là déjà un fourreau démonté. Donc bien entendu j'avais démonté la roue ronde. Il a poussé 5 minutes. Et on tourne l'autre.
éviter de bien les nettoyer. Je viens de laver la moto, mais il reste toujours un peu de merde. Donc ça c'est fait. Donc avant de démonter le garde-boue, je vais déjà mettre l'autocollant sur l'autre et je vais regarder si ça va dessus. Pour l'instant, on va attendre. Donc là je vais ouvrir les fourches, elles sont ouvertes, je vais regarder dessus. Je sais pas les... Je sais pas si je vais bien là. Je sais pas, faut que je prenne le verre mesureur pour regarder combien il y a dedans exactement. Il s'est marqué sur le manuel, mais comme elle a été préparée et puis qu'elle ne fuit pas, je vais prendre chaque fourreau, les mettre dans le verre mesureur, vraiment bien égoutter à fond et purger, pomper, machin, pour bien. D'ailleurs, il faut ouvrir la compression à fond et la détente à fond pour vidanger. Pour faire la vidange. Et après, on met les clics comme ils étaient. Donc là, je vais compter tout, je vais regarder tout comment que c'était et je remettrai l'identique. Donc après, je remets dans le verre mesureur, dans chaque fourreau combien qu'il y a, et je remets exactement ce qu'il y a dedans. Comme ça, il n'y a pas à dire, il faut mesurer par en haut, machin. Il y en a qui le font, ils font ça peut-être très bien, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Moi, je remets ce qu'il y avait dedans. Il n'y a pas de fuite. Quand il y avait eu une fuite, j'aurais repris le manuel ou j'aurais repris ce que le Royal Suspension. Il m'a donné, avec la petite feuille, avec les réglages et tout, il m'a donné tout ce qu'il avait fait dessus. Donc là, j'aurais repris ça et j'aurais regardé exactement. Là, on va faire au plus simple, verre mesureur, je fais fourreau par fourreau. Et après, on voit. Bon, je vous reprends après. Bon, je viens de bilanger un fourreau. Alors, comme on peut le voir, je ne sais pas si ça va zoomer bien comme il faut. On a à peu près 525-530 ml dans un fourreau. Et il n'y avait pas de fuite, il n'y avait rien du tout. Bon, vous avez vu la gueule de l'huile, hein? Elle est bien dégueulasse, hein? Elle est franchement bien dégueulasse, hein? Donc je vais foutre ça en l'air. Vous voyez, j'ai juste eu à desserrer le tube du haut. Enfin, le bouchon du haut. Et puis on verse, hein. J'ai pompé une paire de fois, hein, parce que on a beau laisser le tube à l'envers s'égoutter. Il y en a toujours dans les clapets, dans la tuyauterie, dans le petit tube là qui est à l'intérieur. Il y en a toujours dedans, donc il faut pomper pour faire passer tout, vraiment tout redescendre l'huile. Et on retourne 3-4 fois. Et une fois qu'on entend, quand on pompe, ça fait plus de bruit d'air, ça fait plus glou 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 glou, enfin, tu vois bien un bruit de flotte, quoi, un peu d'air. Et donc, du coup, après, on retourne, et puis, une paire de fois, puis ça, voilà, ça fait ça. Donc, 500, ouais, j'irais 525, 530. Bon, moi, c'est bien, j'ai 2 bidons. Avec un, c'était presque suffisant, mais j'en ai pris 2, donc ça va le faire. Bon, allez, je fous ça en l'air. Vous allez me dire, ça va retomber. Mais non, je vais foutre ça dans un bidon par là, et je vais remettre de la neuve, et je la mets dedans. Je vous reprends. Bon, il y a une sacrée différence de couleur d'huile, hein. C'était la même à la base, hein. Bon, elle est finie là-dedans, mais... Donc là, on va remettre ça dans le fourreau. Alors, si je tiens le téléphone, la fourche et le machin, et le bec verseur, ça m'étonnerait que tout parte dedans. On fout la moitié en l'air, non? Et on y va tranquille. Et une vidange, finalement, ça se fait... Alors après, il faut changer les bogues. Les bogues, il y a 2 bogues, une avec du téflon dessus et l'autre une bogue en alu. Les bogues de friction. Donc ça, je les ferai la prochaine fois. Alors il aurait fallu démonter intégralement pour les faire, mais bon, les joints spi sont bons. Ça me fait chier de changer les joints spi pour le moment. Et puis les bogues, la moto, elle a tourné 2 étés. Et encore, là je viens de reprendre, mais l'été dernier on a roulé un peu, mais encore que quand il faisait sec. Enfin, franchement, là, il y en a qui vont dire qu'il faut le faire tout le temps, mais il y en a qui ont l'argent mignon, hein. On n'est pas des compétiteurs, enfin moi je suis pas compétiteur, je fais pas des courses, on fait des sorties tous les dimanches matin. Et des fois on roule beaucoup, puis des fois on roule pas beaucoup, on se fend la gueule, on se casse la gueule, on monte les côtes, on les monte pas, on chambre le copain, et puis voilà quoi.
Et donc du coup on entend que ça descend. Donc voilà, c'est parti, c'est fait. Donc ça, je vais resserrer ça. Je vais bien nettoyer, dégraisser tout le bordel. Purger. Alors, faut repomper une paire de fois avant de le recomper. Faut bien repomper une paire de fois que l'hydraulique est bien pris là. Qu'il n'y ait plus l'air, enfin l'air qu'elle remonte et tout ça. Et après, faut pas s'étonner quand elle a tourné un petit peu, on a roulé un petit peu, qu'après il y a de l'air vachement quand on appuie sur le petit truc au-dessus là pour le faire dégazer, pour faire enlever l'air de dedans. C'est normal parce que forcément là, du coup on a ouvert, on a mis de l'air et tout. Et on va pas chipoter pour une goutte, on le mettra après. Bon allez, je termine ça, je fais le deuxième et je vous reprends. Bon, on est en train de vidanger l'autre. J'ai plus pompé et du coup j'en ai retiré plus. Alors l'autre, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui sortait. À mon avis, il devait rester encore un petit poil. Et celui-là, on est plus près des 575 ml plutôt que de 530 tout à l'heure. Mais j'ai plus pompé, hein. J'ai pompé, ça fait une dizaine de fois que je pompe. À chaque fois, je crois qu'il n'y en a plus, mais il y en a encore un petit peu à chaque fois qu'il coule. Donc là, j'arrive au bout. Là. Bon, il a pu y avoir trop de batterie sur le téléphone, je vais le mettre en recharge. Allez, je remonte ça, je referme ça, je remets le l'huile et je vous reprends. Bon, ma fourche est remontée. Et nouveau garde-boue aussi. Alors c'est garde-boue de... à partir de 2017 ça. Avec le kit déco adapté qui va dessus. Alors, ça va pas sur le garde-boue là normalement, mais j'ai réussi à l'adapter. Voilà. Ça c'est celui à partir de 2014. Et moi c'est une 2011 normalement, c'est encore un autre. Que j'ai en plastique machin. Avec la plaque force c'est pareil, c'est pas la même non plus. Alors la plaque force c'est 2014, avec le force de toute façon c'est le même jusqu'encore maintenant c'est le même. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est mieux, si ça fait mieux, si je vais voir avec la roue remise. Bon là faut que je change de pneu encore. Ça c'est encore une autre histoire, ça de changer le pneu. Alors là il y a les brels des gosses, plus la petite 160 là. Bon c'est pas le sujet. Donc on va s'attaquer maintenant à la roue. Alors, on voit bien l'état du pneu. Ah, les crampons sont vraiment bien arrondis, même au bord. Bon, un peu moins, mais on roule pas. Mais les crampons le dessus par rapport à... Voilà, ouais, bien carré. Il n'y a pas photo quoi. Donc on va camper ça. Bon ça je filme pas parce que je vais galérer, je vais gueuler, je vais foutre les outils en droit, je risquais de pincer la chambre à air, je vais avoir l'air d'un con. Donc non mais bon, sans rigoler. Je vais faire ça et je refilmerai une fois que ça sera fini, une fois que ça sera prêt à remonter. Bon on avance hein. Le pneu est remis, il n'y a plus qu'à remettre la chambre à air et refermer. Ça va être une autre histoire. Parce que faut pas pincer la chambre à air. Et puis en plus de ça, j'ai la valve, elle est pas au bord. C'est moitié craqué autour de la valve. Donc j'ai remis de la colle, on va bien voir. Allez, on y va, on y retourne. Bon bah, comme je l'avais prédit, j'ai recampé, je regonfle, et là, bah, ça tient pas la crevaison, ça tient pas l'air. La valve, elle est foutue. Allez, on recommence, on redécampe, et on va aller chez le marchand chercher une chambre à air. Bon, ça y est, le pneu est recampé. Il a fallu que je change de chambre à air, donc on est en train de chercher une au magasin. C'est bien dépanné, impeccable. Donc là maintenant j'ai remis
en place la roue. J'ai encore rien serré. Donc on va regarder. Du coup, on va regarder avec le garde-boue comment ça se passe, comment ça fait, tiens. Si ça fait bizarre, si ça fait un ensemble. Je sais pas. Bof. Il faut me dire ce que vous en pensez. Je trouve que ça. Sauf qu'il relève un peu là, le garde-boue. Il relève un peu en hauteur. Peut-être pas bien réglé. Non, j'en sais rien. Ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression. Bon, je vais regarder ça après, c'est pas le plus grave. Donc là maintenant, on va refaire la roue. On va resserrer tout ça. On va regarder un peu comment on remet. Comment on remet la roue correctement, qu'on resserre la machin. Donc là, on serre, c'est pas compliqué. Ça, on le serre comme on peut. Comme on peut. Faut le serrer à fond, sauf que là, j'ai mis de la graisse. 9h45. Donc je disais, on serre l'écrou au maximum, on rapproche. Ceux-ci sont pas serrés encore. Il va falloir pomper sur la moto. Donc ceux-ci, on peut déjà les serrer. On va serrer ceux-là avec les 10. Voilà. Maintenant, il faut pomper un peu l'amortisseur, enfin la fourche. Pour que l'axe il se mette au niveau d'ici, il faut que l'axe il puisse se promener, enfin il se mette à son aise, que la fourche ne soit pas pincée. Donc il faut que là l'axe là-bas il est mis, il est contre l'écrou, donc celui-ci il faut qu'il puisse se balader et qu'il se mette vraiment dans l'axe qu'il faut. Donc là je vais pomper une paire de fois, je vais reprendre après, je vais pomper une paire de fois, une fois qu'il sera bien mis en place, là je pourrai serrer les écrous du bas. Sinon, si on serre et qu'on serre tout et puis qu'on serre les roues, ça pince tout le bordel. Ça pince les fourches, elle ne travaille plus la fourche. Forcément, elle travaille en cône. Après, ça bousille ça bousille à l'intérieur les bacs de friction. Ok, bon, je reprends. Bon, ça y est, tout est recampé. J'avais oublié de mettre le protège-disque, hein, pas l'air con. Il faut que je redémonte. Je me disais, ça tourne pas bien, il y a quelque chose qui frotte. Oui, c'était forcément, il manquait le protège-disque. Bon, c'est tout. Donc, c'est remis, c'est serré. Alors, j'ai pas la bonne clé dynamométrique, j'en ai une, mais trop grosse pour les bagnoles, les gros boulons. Donc, j'ai approché les boulons propres, serré un petit peu, mais pas trop. J'irai demander une clé dynamométrique par là, qui va bien, pour resserrer ça, c'est vachement important. Donc, plus que mettre la housse de selle, enfin la housse de guidon plutôt, la housse de guidon. Et puis c'est parti, le pneu, donc il est neuf, il est campé, il est bien, il est mis, la chambre air est neuve. Les plaquettes, du coup je les ai regardées, elles vont être bonnes à faire, donc prochaine fois on démontera, on achètera un jeu de plaquettes. Avant, et je suppose que l'arrière aussi. Ouais, l'arrière. Alors faut que je regarde, j'en ai une paire de en stock, mais je sais plus lesquelles que c'est. J'ai une paire de plaquettes en stock, mais faut que je regarde. Mais bon, les avant, j'en ai pas en stock, je crois pas. Je sais même plus. Faut que je regarde. Donc j'ai une paire de plaquettes à changer. Le disque arrière, on va le commander aussi. Enfin, un disque arrière, un jeu de plaquettes. À l'avant, à l'arrière. Et puis ça sera bon. Et puis le mois prochain, on verra pour faire le piston. Parce que là, c'est pas le moment. Mais le mois prochain, on fera le piston. Et comme ça, elle sera parée, prête à rouler toute la saison et la saison prochaine. Donc je sais pas ce que vous en dites au niveau du garde-boue là. Faut que je mette un petit coup de décapeur thermique qui colle bien, des autocollants. Je sais pas ce que vous en pensez, la gueule que ça a, si ça fait mieux ou moins bien qu'avant. N'hésitez pas à le dire.
Je vais voir ce que ça donne en roulant. Je vais voir au guidon. Est-ce que c'est bien centré? Oui, il est bien centré. Tout impeccable. Oui, bien machin. Ouais, c'est bon. J'ai réussi à adapter la plaque fort dessus. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà, on va finir la vidéo. Il y a mon petit lapin qui m'a rejoint. Le petit lapin. Il fait la moto aussi, hein? Il bricole avec papa? Oui. Ah oui, hein, les petites bécanes qu'il y a derrière. Bon bah allez, tout est recampé. On se revoit la prochaine fois pour faire le piston. Ou faire une sortie avant déjà. On va dire voir lundi. Et puis voir si tout va bien au niveau de la fourche, si ça va bien. Si le pneu adhère bien, l'arrière sera changé, on verra ça plus tard, on va le terminer. Et puis voilà, allez sur ce, à la prochaine, salut!